Toi et moi, on va se dire les vraies affaires, ton livre doit déranger. Tu stresses parce que ton manuscrit va déranger, parfait. Les livres qui dérangent changent le monde et ils ont tous changé quelque chose à leur époque. On parle de Beloved, de Toni Morrison, de l'événement d'Annie Ernaux. On peut parler de Persepolis, de Marjane Satrapi, qui a été interdit par exemple dans plusieurs pays. Et tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont tous étudiés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre. Si ton livre ne dérange personne, c'est qu'il ne dit rien d'important. Les neurosciences le prouvent, notre cerveau résiste au changement par défaut. Il préfère ce qui est familier, sécurisant et connu. Donc quand tu écris quelque chose de vrai, de profond, qui remet en question les normes, évidemment que ça vient créer un inconfort. Mais c'est dans l'inconfort qu'il y a le changement. C'est le cerveau qui dit « Attention, territoire inconnu !» Mais c'est exactement ce qui va faire que ton livre marquera les esprits au lieu de finir oublié dans une bibliothèque. Tu veux savoir quels livres finissent dans les archives historiques? Ceux qui ont brisé le statu quo. On ne change pas le monde avec des banalités. Les livres qui sont gentils, qui ne froissent personne, finissent par disparaître. Les livres qui dérangent, ils traversent les siècles. Regarde La Servante écarlate de Margaret Atwood. Il a été écrit en 85 et tout le monde trouvait ça exagéré. Mais avec ce qui se passe avec Trump, ces lois sur l'avortement, c'est devenu prophétique. Ces personnes-là sont des visionnaires et toi aussi tu l'es. Tu ressens le besoin urgent d'écrire sur quelque chose qui dérange. C'est peut-être parce que tu vois quelque chose que les autres ne voient pas encore. Quand tu écris quelque chose qui dérange, ton cerveau active les mêmes zones que quand tu es en danger physique. L'amygdale s'emballe, stop, tu vas te faire rejeter, Mais les neurosciences montrent aussi que c'est quand nous sortons de notre zone de confort que nous créons de nouvelles connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ton livre qui est dérangeant ne fait pas que bousculer les autres, il les transforme littéralement. Il transforme leur cerveau. Pose-toi cette question. Est-ce que ton livre pourrait sauver une femme ou une personne marginalisée qui vit exactement ce que tu as vécu? Si la réponse est oui, alors peu importe qui c'est que ça dérange. Cette femme-là, elle attend. Elle a un besoin. Elle n'a pas le courage, mais elle a le courage de te livrer. Alors, on laisse quoi? La place aux agresseurs qui brisent ou aux gens comme toi qui ont le courage de vouloir changer les choses? Arrête de t'excuser d'exister. Prends en place ton pouvoir. Donc, si t'es prête à assumer ta vérité, partage cette vidéo à une amie, partage cette vidéo à une amie qui a quelque chose à dire. Et toi, si t'as quelque chose à dire, écris-moi un MP, puis on en discute. Ok? Bye!